suivre Jésus au chemin de la croix. Il a été quelqu'un de marcher avec nous, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix. Il vit et qu'il donne ta vie à l'âme. Chemin de la croix, il a décidé quelqu'un de marcher avec moi. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Fait bizarre de se lever à l'heure des poules. Une heure plus tôt nous permet de pouvoir agrandir le temps où nous verrons le soleil. Eh bien, aujourd'hui, nous rencontrons celle qui a soif. Celle qui a soif de l'eau, mais aussi celle qui a soif de l'eau vive. Et il n'y en a qu'un qui peut nous offrir cette eau vive. Eh bien, abreuvons-nous à cette source par sa parole, par son pain de vie. Prenons un instant pour nous tourner vers notre Dieu et notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, source de toute bonté et de toute miséricorde, tu nous as montré comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Accueille favorablement l'aveu de notre faiblesse, et puisque nous prenons humblement conscience de nos fautes, que ta miséricorde nous relève sans cesse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ce jour-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter dans l'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse,
Passe devant le peuple. Amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposa-t-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bravo, Christ. Tu es vraiment le Sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Éternel du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Vous pouvez prendre à la page 10 de vos prions.
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine? » En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit, « Je sais qu'il vient le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Dans le texte de Jean, Jean il aime ça jouer sur 2 niveaux. Le premier niveau, c'est la Samaritaine qui parle à Jésus comme si elle voulait avoir l'eau courante. C'est pratique de l'eau courante. Hein, on rouvre le robinet, l'eau coule. Mais quand il faut aller puiser, quand il faut marcher, c'est là que j'ai découvert l'eau courante en Afrique. Les petits bonhommes de 12 ans avec un bidon sur la tête.
Il courait pour aller chercher de l'eau. Pourtant, celui qu'elle rencontre, ce n'est pas sur ce niveau qu'il veut abreuver sa soif. Ce n'est pas sur une soif du ventre qui est nécessaire de pouvoir répondre aux besoins, mais sa soif spirituelle. On nous présente la Samaritaine comme étant celle qui est rejetée par son village, comme étant celle qu'on ne veut pas voir parce qu'elle amène la honte sur le village. Vous savez, hein, ces gens qui suivent pas le courant, qui savent pas comment être avec les autres. Tu sais, ceux-là si on a une chance d'avoir des amis, on va aller voir les amis. Puis si on n'a pas d'amis, ben on va rester tout seul. Il y a des gens comme ça. Ben, la Samaritaine, elle se fait apostropher par Jésus. Quelle est ta soif? De quoi as-tu soif? Ben, on sait bien, vous autres les Juifs, vous adorez à Jérusalem, puis nous autres, on adore au Mont Sion, à Silo. Et là, qui a raison? Ben, Jésus l'affirme, c'est nous autres, mais à partir de maintenant, ce sera différent. Parce que ce sera d'abord l'adoration en esprit et en vérité. Reconnaître Dieu le Père, et non plus être limité dans les rituels, mais être limité dans une relation personnelle. Ce que Dieu cherche, ce sont des adorateurs en vérité. Et que veut-il? Votre cœur, vos pensées. Il veut vous connaître. Il veut vous prendre comme vous êtes. Mais pour cela, il faut rencontrer le Seigneur. Avez-vous remarqué qu'à la fin, les Samaritains disent « Ce n'est plus à cause de ton témoignage que nous croyons que celui-ci est le Messie, mais nous l'avons rencontré. » Et si vous aviez quelqu'un qui a une soif du spirituel, une soif du sens de la vie, comment vous feriez pour lui dire « Va voir Jésus ». Vous lui diriez « Va à la messe ». Vous lui diriez « Va voir telle vidéo sur Internet ». Vous lui diriez « Hey, on va prendre 5 minutes puis on va prier. On va prendre 5 minutes puis on va demander au Seigneur qu'il puisse te donner ses grâces pour que tu puisses apprendre à le connaître. » Toutes ces réponses sont bonnes, puis elles dépendent de chacun. Edith Stein, elle, s'est convertie, elle était juive, elle s'est convertie au catholicisme en lisant la biographie de Sainte Thérèse d'Avila. Il y en a d'autres qui sont juste rentrés dans une église vide, puis on dit « Je l'ai rencontré ». Tout simplement, on ne sait pas comment le Seigneur va nous toucher, mais faites un geste pour eux. Accompagnez-les. Comme Jésus l'a fait avec la Samaritaine. Il a répondu à ses questions. Il lui a donné une source nouvelle pour répondre à son désir de bien-être, à son désir d'avoir du sens à sa vie, avoir son désir de pouvoir dire « Je connais Dieu ».
C'est notre rôle comme chrétiens. Je vous dis pas qu'on va en recruter un par jour, là, ni même un par année. Mais si on n'ouvre pas nos yeux, si on n'ouvre pas nos oreilles, si on n'ouvre pas notre cœur, ben ça se peut qu'on en manque quelques-uns. Puis des fois, c'est tout simple. Des fois, c'est juste d'écouter, puis d'y discerner cette soif. C'est pas vous autres qui allez remplir la soif. Amenez-les à Jésus. Amenez-les à ce Jésus qui les attend. À ce Jésus qui leur montrera le chemin vers le Père pour qu'ils puissent devenir des adorateurs, des orateurs du Seigneur. En vérité, Jésus a donné sa vie pour tous, comme nous dit la deuxième lecture. Il l'a donné au moment où on était des impies, au moment où on faisait des péchés. Puis là, à cette heure qu'on ne l'est plus, il continue de nous offrir le pardon, de nous offrir le salut, de nous offrir le chemin vers le Père. Alors, si la Samaritaine vous a touché, et là, j'ai même pas lu le texte intégral, parce qu'on sera encore là demain, mais si cette Samaritaine qui vous parle de sa soif, qui vous parle de son désir, vous a touché, ouvrez vos oreilles, ouvrez votre cœur, le Seigneur est là. Et soyez sensibles à ceux qui cherchent, soyez sensibles à ceux qui attendent cette parole qui libère, cette parole de vérité qui leur fera trouver la joie de croire. Croire au salut du Messie, du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, c'est croire en l'amour de Dieu. Alors reprenons ensemble cette profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Parti chercher de quoi se désaltérer au puits de Jacob, la Samaritaine a découvert en Jésus le chemin de l'eau vive. Laissons-nous inspirer par elle et adressons au Seigneur notre prière confiante. Ô Seigneur, viens combler nos soifs.
pour tous les êtres humains utilisateurs de l'eau, afin qu'ils portent le souci de faire un usage responsable de cette indispensable ressource. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les personnes baptisées ou qui se préparent à le devenir, afin que l'eau du baptême les mette sur la voie de l'eau vive qui jaillit pour l'éternité, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les gens en situation d'itinérance ou de pauvreté, afin que leurs besoins essentiels soient comblés et qu'ils trouvent chez nous soutien et réconfort, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Pour les femmes et les hommes consacrés et voués à la prière contemplative, afin que jamais ne se tarisse leur soif d'eau vive, pour que leur joie soit complète, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. En cette journée qui met en lumière la condition féminine, afin que la lutte se poursuive pour la promotion du plein potentiel des femmes et l'égalité de leur statut, prions le Seigneur. Ô Seigneur, viens combler nos soifs. Dieu très bon, accorde-nous le courage de changer des choses en nous et dans notre milieu. Soutiens-nous dans notre marche vers Pâques à la suite du Christ. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, notre Seigneur, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Dieu de la terre, des hommes, des femmes, viendra pour le peindre. Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, fruit de la vie, extrêmement des hommes et des femmes, reviendra pour nous le pain du royaume. Béni soit Dieu, maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par ce sacrifice, Seigneur de bonté, alors que nous implorons le pardon de nos fautes, accorde-nous d'avoir à cœur de pardonner celles de nos frères et sœurs, par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce et avec les anges nous chantons tes merveilles en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et aujourd'hui, nous te présentons particulièrement Yolande Martineau, Jean-Luc Montmigny, Yvette Prince, Claude Marquis, Monique Houle et Henri Gagnon, Dorothy et Alice Gontier, Rita Desmarais. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. D'un cœur confiant, nous reprenons cette prière ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi, grâce. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Voici le corps du Christ. Voici le corps du Christ. Amen. Voici le corps du Christ. Allez donner à vos frères et sœurs le pain. Merci. Voici le corps du Christ. 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 Voici le corps du Christ.
Prions. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût des mystères du ciel. Et dès cette terre, nous sommes rassasiés par le pain venu d'en haut. Nous t'en supplions, donne-nous de mettre en œuvre ce sacrement, ce que le sacrement réalise en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, quelques annonces sur les événements à venir. Cet après-midi, à Saint-Thomas d'Aquin de Compton, aura lieu la célébration du pardon communautaire avec absolution individuelle. Et le 15 mars sera une journée de prière à la Vierge qui aura lieu à l'église Sacré-Cœur de Stansted. Je sais, des fois, c'est le fun de recevoir du monde, mais c'est aussi le fun d'aller en voir. Fait que si vous avez la chance, allez voir cela. C'est une jeune Québécoise qui habite à Medjugorje et qui vient nous parler de l'expérience qu'elle vit là-bas. Il y aura adoration, il y aura sacrement du pardon, il y aura... amenez votre lunch. Il y aura même la messe à 10h45. Fait que ceux qui ont peur de se lever à l'heure des poules, c'est un bon endroit. La semaine ensuite, le 22 mars, eh bien, ce sera la célébration du pardon ici même à Saint-Edmond. Et la semaine suivante, le 28 et 29, ce sera l'exposition de Carlo Acutis. Donc, il y aura une dame qui viendra nous faire une conférence dans l'après-midi sur sa vie et une autre conférence dimanche dans l'après-midi pour découvrir encore ce jeune homme formidable. Alors, il y aura des cartons explicatifs, donc prévoyez 2 heures de lecture. Mais sinon, la madame elle va être bien contente de vous parler de lui. Alors donc, ce sera madame Louise Normando qui viendra. Alors, je vous invite à mettre ça à votre agenda. Je remercie les jeunes qui sont venus avec leurs enfants qui gazouillent. Même si des fois, il n'est pas de bonne humeur de ne pas pouvoir marcher, c'est pas grave. Il fait partie de la famille. Merci de l'amener. Merci aussi pour la chorale, pour votre service de semaine en semaine. Alors, merci pour vos jolies voix que vous mettez au service de la communauté. Merci. C'est tout ce que ça vous fait, ça? Ah, ben. Le Seigneur soit avec vous. Dirige, Seigneur, le cœur de tes fidèles et dans ta bienveillance, donne à ceux et celles qui te servent la grâce d'accomplir la plénitude de tes commandements en demeurant dans l'amour pour toi et pour le prochain. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent toujours. Allez dans la paix et la joie du Christ.